Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'on nous avait demandé de refaire une petite vidéo face cam et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas faite. Voilà, parce qu'on parle de notre vie, quotidien, tout ça, à droite à gauche, les trucs qu'on a fait, pop, pop, pop. Mais à un moment donné, quand est-ce qu'on se pose et qu'on discute ensemble? Et bien aujourd'hui, c'est le moment, les bandits. Il y aura 2 vidéos de ce genre, une première pour faire un peu une rétrospective de notre vie jusqu'à maintenant. Voilà. De nomades, de notre départ nomade, bien sûr, bien entendu. Jusqu'à maintenant. Bien entendu, on s'est préparé une petite liste avec toutes les questions et tout ce qu'on avait envie de vous partager. Voilà, alors ce sont des questions, mais les réponses ne sont vraiment pas du tout préparées. Mais alors là, pas du tout. Comme chaque chose et comme chaque histoire, il y a un début. Et ce début d'aventure commence en juin 2017. Je lis mon papier en même temps sur le prompteur. Vous voyez ? J'ai fait des petits pamphlets. Voilà, on est parti sur les routes le 17 juin 2017. Et on a commencé YouTube le 4 février 2018. Alors cette vie-là, comme vous pouvez le voir par rapport à cette date de début, va faire 7 ans en juin prochain. Et nous, on ne sait pas si c'est normal, mais tous nos projets en général durent 7 ans. Ouais, et là, c'est encore arrivé une fois, pile poil, 7 ans, quoi. C'est vraiment dingue. On vous expliquera ça. Ça, ce sera plutôt dans la prochaine vidéo. Bien évidemment. On va pas tout vous dire dans la même vidéo. Ah bah oui, hein. Ça serait trop facile. Alors, petite présentation, Charlotte, rapidement. Alors, il y a Jérémy, mon mari. C'est moi. Ah, ça rime. Qui a 40 ans. Ah la vache! Et moi, Charlotte, 37 ans, ah bah encore toute jeune. Et suite à ça, nous avons 4 enfants. Théo, 14 ans, bientôt 15. Lucie, 13 ans, bientôt 14. Julia, 8 ans. Et Lucas, 6 ans. Excusez-moi, petit souci de lumière, on pense que là, c'est beaucoup mieux. Sans oublier nos 2 petits toutous qui nous suivent partout. Forcément, on a eu des questions par rapport à Allumette. Elle est toujours là, elle va bien, elle est en pleine santé. C'est juste que là, c'est l'hiver, elle est cachée. Sa vie, c'est la bouche de chauffage. C'est ça, elle est tout le temps là. Et donc, Allumette qui a pris 7 ans et Bandit qui a 1 an et demi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur notre vie? On s'est rencontrés, on était assez jeunes, on s'est très vite mariés, on nous avait dit fais pas ça. Tiens, c'est bizarre, on nous l'a dit souvent, régulièrement, récemment, tout le temps, durant toute notre vie. Et on l'a fait quand même, et regardez, on arrive bientôt à... Alors 18 ans. 18 ans de mariage. Ouais, 17 ans, ouais. On s'est mariés très vite, sous les contre-avis de tout le monde, je sais pas comment on dit. Voilà, personne ne voulait qu'on le fasse, on l'a fait quand même, et au final... Bah, il faut dire qu'on s'est rencontrés, on est sortis ensemble en décembre 2005 et on s'est mariés en août 2006. Mais au mois de février 2006, on annonce à tout le monde qu'on se mariait. Écoutez, dans la vie, il faut y aller et ça a toujours été notre philosophie. On essaie, si ça fonctionne pas, on change. On a toujours... J'ai toujours pas changé de femme. Bah, c'est bien. On a toujours notre bonne étoile au-dessus de notre tête. Voilà. On a travaillé comme tout le monde dans des entreprises. Jérém a toujours eu tendance à pas trop supporter la hiérarchie. Charlotte, ça s'est plutôt bien passé. A toujours été quelqu'un de très studieux au travail, très bosseuse. Et on a très vite eu l'envie d'entreprendre et de faire les choses. On a créé notre première petite entreprise, je devais avoir 20 ans, je crois, un truc comme ça. C'était une friterie qui n'a pas fonctionné, hein. Sans doute il y en a qui vont s'en rappeler. Ensuite, on a eu plusieurs petites entreprises comme ça qui fonctionnaient toujours pas. Et un jour, quelque chose a vraiment fonctionné. C'était une pizzeria ambulante qu'on a tenue pendant 5 ans. C'est ça. On a eu aussi un hôtel-bar-restaurant qui a tenu 2 ans. Donc ça, cette petite partie entrepreneuriat vraiment dans la restauration a duré pile poil 7 ans. Et ensuite, pour diverses raisons, on a eu envie de partir, un ras-le-bol de tout ça. On a eu envie de profiter de notre famille parce que c'est vrai qu'on a été très bosseurs, on comptait pas nos heures. Et tout ça déjà très jeune. Donc on s'est dit, là, ça serait peut-être le bon moment pour profiter de notre famille, profiter de nos enfants. Et en fait, le restaurant était plus ou moins en train de couler, faut le dire. Ouais. C'était quelque chose qui fonctionnait pas. On a fait une erreur d'acheter ce restaurant-là. Mais ça nous a apporté énormément de choses derrière. C'était pas forcément une erreur. Ouais. On va pas y revenir. Mais voilà, grâce à cette erreur, ça nous a permis d'en être là aujourd'hui. Parce que ça a été vraiment l'élément déclencheur pour changer de vie. Que dire de plus sur... La naissance de Julia aussi, ça a été tout le... Ouais, la naissance de Julia. Charlotte a travaillé au restaurant jusqu'à... jusqu'à la fin. Combien de mois de grossesse? Jusqu'à la fin, parce qu'on a vendu le 29 juillet et Julia est arrivée le 11 août. Donc ça a été... On n'a pas fait ça? Si. Si, on a fait ça. On a fait ça? Oui. Non, je me souviens Charlotte avec son ventre énorme, prêt à exploser, en train de servir les clients et tout. Et moi, complètement en burn-out. J'ai eu un burn-out à cette époque-là.
J'avais envie de tout envoyer péter, valser. Bah, t'as tout envoyé péter. Et c'était pas le moment, mais c'est pourtant là que Charlotte a supporté 2 fois plus de charges au travail qu'elle devait en supporter. Parce qu'elle avait déjà toutes ses charges à elle, et moi je lui en ai délégué vachement parce que j'étais en train de baisser les bras. J'en pouvais plus. Tu as baissé les bras. J'ai baissé les bras, ouais. C'était un gros truc qui a fait que on a eu envie de changer de vie. C'était ça ou c'était le divorce? Donc on a préféré changer de vie totalement. Ouais, quand même. Bah, c'était clairement ça, Jérémy. On n'abandonne pas sa famille comme ça, c'est trop facile. Avant de commencer ce nouveau projet, bien entendu, on a toujours aimé les vacances et les petits jouets. Voilà, on a une vidéo qui porte sur le sujet d'ailleurs. Donc, pour vous faire vite fait ce qu'on a déjà eu en jouets, on est passé par tout ce qui était moto, quad, 4x4, les voitures de course pour faire de la course sur circuit, les motos de course pour faire de la course sur circuit, des bateaux, on en a eu beaucoup de petits. Des barques. On a eu des barques, on a eu un tout petit mini catamaran à moteur, on a eu un petit bateau qu'on appelait Pocahontas qui ressemble à Pocahontas, on a beaucoup navigué sur la Loire pour pêcher tout ça quand on était par là-bas. Donc pareil, ce petit monde-là, plus ou moins de l'eau, on a toujours bien aimé aussi, sans pour autant aller en pleine mer. On a toujours aimé tout ce qui avait un moteur, toutes les conneries, dès qu'il y en avait une à faire, on la faisait, surtout moi. Donc voilà, ça a toujours été. Et puis les camping-cars, à l'époque, on en avait déjà eu 10, 15, voilà. On a toujours eu des camions aménagés, des camping-cars, on a toujours créé des choses de nous-mêmes, les véhicules aménagés pour faire les pizzas. J'en ai fabriqué 3, de A à Z. Donc on a toujours, moi j'ai toujours aimé ça, la bricole, fabriquer des choses. J'ai fabriqué des kartings, j'ai fabriqué des petits cartes cross, on a fabriqué énormément de conneries, j'ai fabriqué des remorques avec des verres hydrauliques, voilà. Dès que je pouvais construire des choses, je le faisais. J'ai changé des moteurs, en veux-tu, en voilà, des boîtes de vitesse, en veux-tu, en voilà. Voilà, toujours eu ce petit aspect bricolage mécanique. On a vraiment l'impression d'avoir eu une première vie avec tout ça. Et une seconde avec la vie nomade. Et là tout est parti parce que, argent ou pas argent, nous les vacances c'était vraiment primordial, avec ou sans enfants. Même quand on n'était qu'à 2, on partait tout le temps en vacances. Quand on pouvait se barrer même un week-end, on partait. Et justement, à chaque fois qu'on partait en vacances, on se dit c'est bizarre, on s'engueule jamais. Et c'est là d'où est venu un peu, qu'a mijoté un peu le projet, le resto, tout ça, tout s'est mélangé dans nos têtes. Et c'est là qu'on a décidé, en gros, pour faire vite, de faire cette vie nomade. Qui à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, hein, de partir sur les routes, vivre sur les routes. Non, on aimait bien ça, mais je parlais déjà de bus aménagés à l'époque, je m'en souviens. Ouais. Là aussi, un élément déclencheur, un jour, plutôt un soir, sur les galets d'une rivière en Ardèche, avec une chanson. Un jour. C'est quoi Un jour. Et les paroles bah après les paroles je me souviens plus. Et c'est le chanteur, c'est le groupe, c'est ouais, La rue qui est à nous. Bravo. La rue qui est à nous. Le titre Un jour nous a aussi, je sais pas à l'époque, je suis pas sûre que ça soit ça le titre, mais ouvert les yeux. Ouais. Voilà, on était avec les copains autour d'un feu, on n'avait pas une thune, on était à découvert. Le fait de profiter de la vie et de la vivre tout simplement. Et c'est ce qui est devenu notre philosophie au fur et à mesure des années, même avec nos enfants. On s'est jamais empêché de faire ce qu'on avait envie de faire. Quand il y a un patron qui nous disait t'es pas content, tu te casses, moi surtout, je me cassais parce qu'on me l'a souvent dit. Et je me suis jamais empêché de faire ce que j'avais envie de faire. On m'a jamais parlé comme une merde 2 fois parce que je partais, avec ou sans enfants, avec ou sans crédit maison. On a toujours vécu notre vie comme on l'entendait et sans se laisser marcher sur les pieds. Et je pense que ça, c'est déjà une chouette réussite dans la vie, de faire ce que tu as envie de faire sans qu'on t'emmerde. Je pense que c'est une de nos plus grosses forces, d'être soudés, réunis comme ça, et puis d'être en accord avec nous-mêmes et de faire ce qu'on a envie de faire, avec ou sans argent. Attention, parce qu'à l'époque, on n'avait vraiment pas une thune, quoi. Vraiment pas. On va répondre régulièrement à des questions dans cette vidéo. On nous a demandé un listing de nos véhicules. Donc ça, je vais m'y coller. Alors, comment dresser un listing de véhicules? C'est pas évident. On va commencer, comme je le disais tout à l'heure, avec les quads. On a eu pas mal de quads, surtout grâce à l'Europe. On a eu le droit de rouler en quad en France sur la route. Donc ça a été merveilleux, on s'est mis à acheter des Can-Am à l'époque, c'est eux qui se sont beaucoup développés, c'était des bombardiers à l'époque, le Outlander Max 400. Ouais, 400. On a commencé avec ça, puis après on a eu plusieurs 400 injections, je crois qu'on a eu un 650. Où on s'est marié avec d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On a eu plusieurs petits quads aussi, des Chinois, un peu de tout, des conneries, voilà. Donc ça c'est vraiment qu'on avait acheté aux enfants. Ça c'est vraiment la partie quad, des motos en veux-tu en voilà, des super motos, on a eu des Solex, on a eu une
mobylettes, Charlotte et mobylettes aussi. J'ai eu un bandit. On a eu des 125, on a eu plusieurs bandits, on a eu des sportives, on a eu des trails, on a vraiment tout eu. J'avais envie de tout essayer, la gamme de motos, et ensuite on est passé aussi au maxi scooter que j'adore. On a eu des Suzuki. Moi ça j'ai pas aimé ça. On a eu des Kymco, des 400, des 650. On a eu vraiment de tout et de rien en moto, en quad roues, ouais. et en scooter, voilà, surtout en deux roues. 4 roues. On a essayé aussi les vélos, moi j'ai essayé aussi la pêche, donc c'est-à-dire pas mal de petites barques, tout équipées, toutes préparées avec la petite moquette que j'avais entièrement fabriquée, avec le petit siège qui pivote devant, le moteur électrique, le moteur thermique à l'arrière pour aller vite sur les spots de pêche. Ça, tous les cossons d'air, le ceci, le cela, mais ici, il faut regarder s'il y a des poissons, s'il y a des pains de poissons, dans mais toute sa splendeur. Et ce qui est bien avec Jérémy, c'est que quand il se met à fond dans un projet, bah, il est à fond quoi. Faut vraiment acheter tout le matos, même si ça dure que 3 semaines, un mois. Il a toute la panoplie. Il pouvait ouvrir un magasin de pêche à lui tout seul. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en général, quand je fais ces choses-là, j'arrive toujours à me débrouiller pour ne pas perdre d'argent. Donc tout ce que vous allez entendre là, j'ai dû perdre dans ma vie 2 fois de l'argent sur 2 véhicules. Voilà, sur tout ça confondu. Ouais, c'est vrai. Donc en général, on s'en sortait plutôt bien. Parce qu'entre temps, je refaisais aussi des voitures. Ça, depuis que j'ai 18 ans, j'achète des voitures, elles sont cassées, je les répare, je les revends. Donc au fur et à mesure de tous mes petits jouets, on pouvait des fois perdre de l'argent. J'ai récupéré de l'argent grâce à mes voitures. Système D, on va dire, voilà, il faut savoir se débrouiller. Quand je t'ai connu, tu faisais déjà ça. Ouais, je faisais déjà ça. Ça remonte bien il y a longtemps. J'ai eu ma première voiture, j'avais 16 ans, elle était dans le jardin, c'était une Fiat Ritmo et j'ai mis 2 ans à la refaire et au final je m'en suis jamais servi parce que ça roulait mal et je me suis acheté une Opel Astra à crédit. J'ai roulé avec, j'ai roulé avec, je dis c'est quoi cette merde. Et voilà, j'étais déjà passé elle est toujours en vie cette voiture quoi. Cette voiture est en train de pourrir dans une forêt, toujours transpercée par les arbres. Et... Ça c'est toute la petite partie jouée. Ensuite il y a eu la partie si on partait en vacances. Voilà, donc on a commencé avec notre tout premier Volkswagen T3. Ensuite il y a eu des J5. Camping-car ou pas camping-car, il y a eu les anciens camions de l'armée. Il y a eu énormément de voitures sportives, des Golf VR6, des GTI, 21 2 litres turbo, Ibiza, Supra. J'en oublie plein, bien, la Xara VTS. Il y a eu beaucoup de voitures comme ça. On a eu aussi pas mal de voitures normales de tous les jours et surtout des voitures aussi de papy. Moi j'aimais bien les grosses BMW, les 525. J'ai eu des Safran, j'ai eu beaucoup de 21. On a eu beaucoup de vieilles voitures comme ça, les 605. Voilà, donc ça j'en ai eu, je sais pas, je crois qu'on s'est arrêté de compter, on était à 120 ou 160. On voit plus de 150 contrats. Ouais, voilà, 150 contrats d'assurance au fur et à mesure des... Mais ça c'était vraiment il y a longtemps. Je me souviens quand il venait me chercher, excuse-moi je te coupe, mais quand il venait me chercher au travail, je le cherchais sur le parking, je me suis dit mais où est-ce qu'il est? Il me faisait un klaxon, c'est... Pas, je vais pas dire tous les jours, hein, mais tous les mois il y avait une nouvelle voiture. Pendant que j'étais au boulot, il allait chercher une nouvelle voiture. Voilà, c'était comme ça notre façon de vivre à l'époque. Et voilà, donc beaucoup de camions emménagés, beaucoup de camping-cars. Ouais. Et ensuite les camions snack que j'ai entièrement fait. Il y en a un où j'ai beaucoup travaillé dessus, bref. Ensuite il y a eu des véhicules aménagés pour faire les pizzas, les frites, tout ça. Donc ça a duré aussi quelques années, donc tout refaire de A à Z, les châssis, les homologuer pour qu'ils soient alimentaires, tout ça. Donc ça a été une formidable aussi expérience ces véhicules. Et ça s'arrête ici, cette petite bulle de véhicules de notre vie d'avant, avant qu'on passe à la vie de nomade, où on a commencé avec Flash, un petit bus de 10 mètres, un Neuliez, si je dis pas de bêtises. Je pense que tu dis une bêtise. Il faisait 8 mètres 20, ouais, c'est ça. Ça, c'est les véhicules que vous connaissez. Le Liez qui faisait 8 mètres 20. On a eu le gros car de voyage Captain qui faisait 12 mètres. Ensuite, en bus, on a eu Rocket, que vous connaissez aussi. On a eu également un Terrano, un 4x4 avec une caravane qu'on a entièrement refaite aussi, adaptée pour que tout le monde puisse tenir dedans. Sans oublier Martin, le Renault Midliner 4x4 poids lourd, un gros chantier. Et ici, on a eu 2 camping-cars américains, Moldu et Woody. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et voilà plus ou moins le listing des véhicules qu'on a eu, vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte et vous faire une idée. C'est avec ce premier véhicule, Liez, qu'on a commencé à voyager. On a fait beaucoup l'Europe, principalement. En fait, on a fait quoi comme pays? On voulait pas sortir trop de la France parce qu'on connaissait pas encore. Ouais, c'est vrai, on était un peu peureux à l'époque. On avait peur de faire les choses. On s'est dit, ouais, mais si on tombe en panne, on va être en panne dans notre pays, ça sera beaucoup plus simple et tout. Et puis faut dire qu'aussi c'était les finances aussi à l'époque, c'est qu'on pouvait pas aller non plus trop loin parce que le gasoil ça coûte cher. Donc on a commencé par faire un énorme tour de France
Et puis après, on a décidé d'aller voir le Père Noël en Finlande. Donc on est passé par la route. Hein. On a fait Allemagne, Pologne, République tchèque. J'ai pas l'ordre des pays. Lituanie, Lettonie, Estonie, voilà, Finlande. Ça. Après on a pris un petit ferry pour aller en Finlande. On est monté tout en haut jusqu'à Rovaniemi. Et ensuite il faisait beaucoup trop froid. Et on n'avait plus d'argent. Donc on a décidé de tout redescendre par la Suède. Pour retrouver des températures clémentes. Donc après on est redescendu par la Suède et on est revenu en France. Après on a fait l'Espagne. Avec tout ça, d'autres véhicules bien entendu, oui, on a commencé à là c'est vraiment les aménager. pays visités. Bah, c'est beaucoup l'Europe. Hein. On n'a pas fait beaucoup de pays en fait, hein. Si on liste vite fait, c'est ça, hein. C'est France, Allemagne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, République tchèque, Pologne. Belgique. Ouais, Belgique, c'est vrai, faut pas l'oublier. La Pologne, on a fait l'Espagne, on n'a pas été au Portugal. Non. On devait aller au Maroc, on l'a pas fait non plus. Parce qu'il y a le Covid. C'est ça, et ensuite on est passé de l'autre côté, puis bah là, Canada, En USA, 2022, ouais. Mexique. Une Mais partie, ouais. Comme on le dit souvent, on n'est vraiment pas des grands voyageurs. Ouais, c'est ça. Mais après, encore une fois, qu'on a déjà expliqué dans une autre vidéo, on n'est pas voyageur puisque c'est notre vie. Ouais, c'est ça. Le but pour nous est pas de faire le maximum de pays. C'est ça. Voilà. On a le temps de visiter en fait. Ni le maximum de villes. Puis on n'est pas comme ça du tout en Ce fait. qui nous intéresse, c'est de vivre comme on l'a envie et se faire plaisir à nos enfants, que tout le monde soit heureux. Et puis la route, on n'est pas des grands rouleurs non plus. Donc quand on fait trop de kilomètres, à un moment donné, ça nous saoule. Surtout Jérémy. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout moi, je suis pas un grand rouleur. Le routier de l'extrême. Donc beaucoup de questions aussi sur l'école des enfants. Il y a Théo et Lucie qui ont été scolarisés jusqu'en CE1 pour Théo et CP pour Lucie parce qu'ils ont juste 1 an d'écart. Donc Théo a gardé le niveau, pas Lucie. il est dégoûté derrière la caméra. Je rigole, mon fils. Mais oui, bien sûr. Et Julia et Lucas, ils ont jamais connu l'école. Julia avait 1 an quand on est parti, 1 an et demi, quand on est parti sur les routes. Et Lucas, on attendait... il est venu au monde dans le bus. C'est ça. C'est moi qui l'ai... C'est ça. Qu'il est sorti et c'est Charlotte qui a coupé elle-même le cordon. On était là sur une banquette et il s'est mis à pleurer. Alors là, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Il était déjà en stress pour m'emmener à la maternité en voiture. Alors, m'accoucher dans le bus et couper le cordon, je vous assure que ça aurait pas été possible. Mais on a attendu, on avait quand même le bus, on vivait dans le bus. Tout était prévu pour attendre Lucas. Et on est allé dans la nuit à l'hôpital et ils sont revenus me chercher 2 ou 3 jours après pour partir à l'aventure. Directement en hiver. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Oh, on nous avait pas dit, faites pas ça, vous avez un nouveau-né. Comment vous allez faire dans le froid avec un bébé au final, hein. Non, mais il y a des gens, surtout dans les Pyrénées, qui accouchent en fait. Non, parce qu'on était en véhicule aménagé. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait le chauffage. J'ai un bout de cacahuète dans ma gorge, tu peux me servir un verre d'eau? C'est pas un bout de caca. Donc pour finir pour l'école, voilà, c'est tout. On sait tout. Moi, c'était ma plus grosse crainte, donc on s'est tout informé sur l'école à la maison, avec l'académie, les devoirs, comment on va s'organiser et tout. Et je pense que maintenant, ça va faire 7 ans qu'ils sont à l'école à la maison. Pour les grands, je parle. Les petits, ils sont mis bien après, mais ça se passe plutôt bien. Je pense, en plus, on a une bonne académie. Donc, il faut de l'organisation. Ouais. De l'organisation et beaucoup de patience. Voilà, je tiens à préciser parce que nous, on n'en a aucune et parfois, c'est compliqué. Putain, tu vas comprendre, 2 plus 2, ça fait 4. Ah, c'est rentré? Ok, on peut passer à 2 plus 3. Alors, quels ont été nos coups de cœur et nos flops? Moi, je veux faire les coups de cœur et toi, tu veux faire les flops? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Je fais les coups de cœur. Alors, dans toute cette vie-là, on va parler vraiment des 7 ans de nomade. Pour moi, quel a été mon coup de cœur? Voir une grosse baleine sortir de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent. Ça a été le truc le plus magnifique, je pense même de toute ma vie. Et aussi, les tout premiers mois de notre vie de nomade avec Flash, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et quand c'est nouveau, c'est magnifique. Un peu comme notre première fois. Un peu comme quelque chose qu'on a mangé pour la toute première fois. Un peu comme notre tout premier contrôle de maths. C'est des choses qui restent gravées à jamais. Non, ça c'est pas vrai pour le contrôle de maths. Ouais, parce que je m'en souviens pas, moi. Mais je me vois marcher là-haut au Césis, en Savoie, avec le sac à dos. Les enfants étaient petits, on descendait faire une marche dans la tourbière. Et là, on avait une sensation de bien-être, de liberté et surtout
Quand on a commencé à faire cette villa, on était à découvert de 1000 euros. Il faut savoir que quand on avait le restaurant, on avait 7 crédits sur le dos. J'ai bien dit 7 crédits sur le dos. Et le fait d'avoir tout vendu le restaurant, d'avoir réussi à revendre notre maison pour rembourser nos crédits, on s'est retrouvé à zéro. Comme des petits jeunes, on était à moins 1000 euros. On avait travaillé comme des couillons. On avait acheté une maison depuis des années qu'on avait entièrement refaite. On a réussi à faire de l'argent grâce à cette maison et tout est parti dans les crédits du restaurant. Mais on est parti, j'ai envie de dire, comme deux petits jeunes de 18 ans, avec zéro sur le compte. Mais on était tellement libres. Et quand les crédits se sont arrêtés, quand l'électricité s'arrêtait, la redevance télé, les taxes d'ordures ménagères, tout ce qu'on avait qui était lié à notre maison s'est arrêté. On s'est retrouvé tellement bien et tellement libre que bah, ça reste dans les meilleurs moments pour moi de cette vie de nomade. Et surtout les premiers mois étaient juste magnifiques, les bandits. On peut pas s'imaginer. Et c'est quelque chose, si vous faites cette vie-là, que vous ne vivrez qu'une fois dans votre vie. Ça sera les premiers mois, profitez-en. Parce qu'après, ça devient une habitude et normal. C'est ça, c'est cette sensation de liberté en fait. Même tu te lèves le matin, tu dis mais t'es un peu perdu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est la porte? Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut cuisiner ci, on peut faire ci, on peut aller se balader sans que personne nous embête. Parce que demain on ne retourne pas au travail. C'est vraiment une sensation. Je te rejoins vraiment pas mal sur cette. Tu regardes tu regardes ton compte la fin du mois, tu dis. En fait, on a juste mis de l'essence, l'assurance, les téléphones et la nourriture. Ouais. T'as plus tout le reste qui est lié à la maison. Mais vous verrez en fin de vidéo que ça n'a pas que des avantages. Attention. Mais ce que je reviens aux factures et tout, c'est vrai que nous, ça nous a permis aussi cette vie-là de renflouer les comptes. Parce qu'on bougeait très peu, mais on voyait quand même beaucoup de choses. Je crois qu'à l'époque, on était à 200 euros de ça. gasoil dans le mois, ou 250. On avait de frais fixes, on avait 200 euros de frais fixes. Et 250 vraiment, euros de gasoil. Ouais, pareil en bouffe, tu vois, c'était vraiment pas énorme. Après, les petits étaient petits, Julia et Lucas, donc c'est pas maintenant qu'ils mangent beaucoup et que Lucie et Théo. Non, puis tout a augmenté, il faut le dire. Et tout a augmenté. La vie qu'on a fait il y a 7 ans n'a plus rien à voir avec la vie de maintenant. Ça, c'est clair et net. Il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, enfin, ça a été un truc de malade. Charlotte, tes flops, il y en a eu ou pas? Non, c'est bien évidemment quand on est tombé à Aznal-Connard. Dans le... Aznal-Connard Aznal-Collard Ça va, ma langue à fourcher. Aznal-Collard. C'est Aznal-Collard quand on est tombé dans le petit bout d'eau. Mais dans cette vie en général, il n'y a pas des choses que... Non. Pas que t'aimes moins, parce que ça, on va parler après, mais... Le plus gros flop, non. Là, je réfléchis... Il n'y a pas eu trop de gros coups durs dans notre vie en fait. Je vais pas me lancer des fleurs, mais on est des brouillards, je suis des brouillards et c'est vrai que j'anticipe beaucoup, surtout pour ce qui est de l'aspect mécanique. Et dans cette vie-là, tu dépends beaucoup de l'aspect mécanique. À part là-bas, quand on s'est retrouvé dans le lac, on est toujours sûr quasiment que grâce à Jérém, on repart tout le temps. Et c'est toujours ce qu'on a fait. Il y a eu des pannes, on est toujours reparti quasiment. On n'a jamais eu de grosses pannes. Donc tu peux pas vraiment te retrouver dans une grosse galère parce que tu arrives toujours au final à t'en sortir. Comme tu dis, tu anticipes beaucoup parce qu'à chacun des véhicules qu'on a eu, soit le moteur était cassé, soit il y avait plein de révisions à faire et Jérém, il mettait plusieurs jours, plusieurs semaines à tout remettre correctement pour que par la suite justement on ne soit pas embêté. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les véhicules sans exception. Il y a eu un gros flop récemment, c'est qu'on s'est fait refuser aux USA. Ouais. Et vous allez voir dans la vidéo prochaine que, à cause de cette décision des USA de nous interdire du territoire pendant un petit moment, ou grâce, les envies ont changé, les plans vont changer, notre vie va changer. Mais on n'a pas le choix en fait. Encore une fois. En fait, dans cette vie-là, tu es toujours obligé de t'adapter quasiment tous les jours. Et tous les jours, il y a un truc. La plupart des personnes ont du mal à le comprendre, ça, et a du mal à se projeter à ce niveau-là. Il faut vous attendre à cette vie-là si vous la faites un jour. Il faut perpétuellement se réinventer, se réadapter. Surtout s'adapter. Changer les plans, changer de direction. Tu peux rarement t'en tenir aux plans initiaux. Il faut le savoir. Si dans ton plan, tu peux te faire des grandes lignes, mais entre ces grandes lignes, il va y avoir beaucoup d'adaptations à faire et à prévoir et c'est parfois pas évident. Voilà, là je pense qu'on a vraiment le gros flop 2023, fin 2023. Ouais, c'était vraiment fin d'année quoi. Non mais là c'est vrai qu'on l'avait oublié ce flop là, mais ça a vraiment chamboulé tous nos plans. Vous n'imaginez même pas l'importance que ça a pour des voyageurs. C'est clair. De se faire refuser l'entrée dans un pays. C'est clair.
Et là, on arrive à la grosse question qu'on a régulièrement. C'est des mails, c'est des Insta, on peut pas répondre à tout le monde. Et l'avantage de faire ces vidéos-là, c'est qu'on répond groupé. Voilà. Les inconvénients et les avantages. Donc Charlotte va faire les inconvénients, moi les avantages. Super, inversement. Moi je fais les flops et les inconvénients, toi tu fais que les bons trucs. Non, je pense qu'on va faire les avantages et les inconvénients ensemble. Ouais. Parce que là, on n'a peut-être pas les mêmes. Je pense pas, ouais. Commençons par le bien ou par le mal? Par le bien, non, par le bien. Moi je pense qu'il faut commencer par le mal, le sombre. Bien évidemment. Et finir par le bien, par le soleil. La lumière, le soleil. Alors on va commencer par les inconvénients. Les inconvénients au quotidien ou les inconvénients en général? Les inconvénients de cette vie-là, du quotidien, de cette vie-là depuis 7 ans. Les enfants ont le droit de nous donner leurs petits inconvénients. Déjà ils sont à quand côté, il fait avec sa écoutent. tête, les inconvénients. Ils sont en train de nous épier, ils sont en train de regarder et d'écouter tout ce que nous sommes en train de dire. Là. Théo nous regarde même avec des jumelles, c'est pour vous dire. Ça. Alors les inconvénients, quel est le plus gros inconvénient de cette vie-là? Alors il y en a plusieurs. Ouais, il y en a vraiment beaucoup en fait. Trouver de l'eau. Gérer ton électricité. J'allais le dire, ça c'est un gros point. Gérer l'école à la maison si tu as des enfants. Oui, c'est clair. Gros inconvénient. Ne jamais être sûr si tu vas passer une nuit tranquille. Tu es soumis aux éléments. Tu es soumis à la mécanique. Et tu n'auras jamais ta place parmi les dieux. Non, ça je savais pas quoi dire. Il faut toujours que tu t'adaptes et que tu trouves les emplacements pour dormir. Ouais, c'est ça. Ça peut être chercher caché, ouais. les endroits où tu vas dormir. Toutes les choses les plus simples que vous pouvez profiter dans une vie sédentaire deviennent compliquées dans une vie de nomade. Vrai ou faux? Oui, vrai. Les endroits qui peuvent de temps en temps être restreints. Si tes enfants se chamaillent et qu'il pleut, tu sais que si tu t'éloignes, tu seras mouillé. Tu peux pas sortir de la pièce pour aller dans une autre pièce. C'est ça. Parce que ta maison, c'est la pièce. Faire sécher le linge en hiver peut être compliqué. Laver son linge peut être compliqué. Moi, je trouve que c'est pas trop un inconvénient. Le gros inconvénient, tu peux pas avoir de potager, des oies de Guinée, des poneys, des ânes, des cochons, des chèvres et des poules. Et des poules pondeuses. Pas évident de semer des carottes. Pas évident de semer des épinards. Pas évident de semer tout ce que tu veux. Surtout si tu changes de frontière entre le Canada et les USA, ils vont tout te prendre. C'est pas facile. L'eau, oui, l'eau qui est hyper compliquée, c'est notre situation actuelle. Attention, au Canada, l'hiver, pour trouver de l'eau, c'est une vraie galère. Voilà pour les inconvénients. Il faut pas croire, on le tout. dit aussi depuis le début de cette vie-là. On trouve qu'il y a beaucoup d'inconvénients, mais c'est beaucoup de petits inconvénients auxquels tu vas réussir à t'adapter. Ensuite, les avantages sont moins nombreux, mais sont tellement grands et te procurent une telle sensation de liberté et de bien-être qu'ils effacent d'un revers tous les inconvénients que nous venons de vous lister, les bandits. Putain, je parle bien, il y a un truc qui s'est mis en moi ou quoi? On oublie un inconvénient pour moi, je trouve. Sors de ce corps. C'est quand on arrive dans un nouveau pays, la nourriture. Il faut tout le temps s'adapter à la nourriture. Et ça, je trouve que c'est un gros inconvénient. Bah parce que là on s'y est habitué, mais ouais grave, c'est pas toi qui fais les courses, c'est pas toi qui fais à manger. Ah ouais, pour acheter et pas pour manger. Ouais, non, pour acheter, bah... manger c'est facile, tu ouvres ta bouche, tu manges. Pour se faire des repas, quand tu arrives dans un nouveau pays, faut t'adapter vachement. Les magasins, c'est vrai que c'est chiant, et surtout quand ça parle pas français. Quand tu vas en Espagne, tiens rien que l'Espagne, c'est côté de la France, tu vas en Espagne, faut trouver des Lidl que t'as, ça va, mais quand c'est des Mercadona ou je ne sais quoi d'autre, magasin de bricolage et tout, faut s'adapter quand même. Je pense acheter un petit pot de chocolat à tartiner, en fait c'est une genre de gelée de bœuf, tu sais. Quand tu regardes pas bien les étiquettes dans les pays où c'est pas en français. ça nous est arrivé plusieurs fois, des choses comme ça, c'est un exemple. Ensuite nous allons passer aux avantages. Liberté. Ah bah là c'est le plus gros avantage. Égalité. Fraternité. La liberté c'est le gros avantages de cette vie-là. T'as envie de dire merde à un décor, t'as envie de dire merde à une situation, t'as envie de dire merde à une personne, tu démarres ton véhicule et tu te casses. C'est clair? Tu veux dire merde à la météo, tu peux partir aussi. Voilà. Donc t'as une telle sensation de liberté que tu te sens bien aussi. Le fait de rouler, tu vois du pays, c'est moins monotone pour quelqu'un comme moi qui s'ennuie au bout de 2 heures. En général, cette vie-là permet de bouger, de mixer les aventures, les découvertes.
les activités. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qui est vraiment bien, ça, cette liberté. Et surtout d'être maître de ta vie. Attendez les bandits, là en fait je suis en train de parler d'avantages, mais il y a d'autres inconvénients qui me viennent. Les entretiens sur les véhicules, ça coûte assez cher aussi. Si tu as une panne, ça peut te coûter très très cher. Et oui, Théo vient de nous dire que le gros avantage aussi de cette vie-là, c'est la famille, et tu as entièrement raison. Tu te retrouves avec ta famille. Ouais, bah avantage ou pas, quoi, hein, c'est bon. Avantage dans certains cas, en fait. Tu te retrouves avec ta famille, et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire que notre famille est soudée. C'est un noyau, et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose que pas beaucoup de familles arrivent à faire. On verra si ça se confirme dans les années à venir. Mais je pense qu'on a réussi à créer quelque chose avec nos enfants qui sera, c'est un lien qui va rester longtemps, pendant plusieurs années. Et ça, c'est chouette. Attention, est-ce que ça continuera? On n'en sait rien, mais c'est comme dans toutes les vies. On ne sait pas comment ça va se finir. Justement, cet avantage d'être avec tes enfants, de les faire grandir dans un monde que tu as envie qu'ils découvrent, en fait, de leur faire partager tout ce que toi, tu as envie de partager, et ce que tu trouves le mieux pour tes enfants. Je trouve que ça, c'est un avantage énorme. De réaliser aussi leurs rêves. On a réalisé beaucoup de rêves avec cette vie-là, surtout Théo. On les a emmenés voir le Père Noël en Finlande, ça c'était il y a longtemps. Théo rêvait d'aller sur la route 66 après le tout premier film Cars qu'il a vu. Quand il avait 5 ans. Voilà, il a dit je veux y aller sur la route 56 et il y a été. Heureusement, on pouvait rentrer aux USA à l'époque. Donc on a réussi à réaliser pas mal de petits rêves comme ça à tout le monde, même à nous. Les baleines et tout. Donc cette vie te permet de pouvoir réaliser tes rêves parce que tu es mobile. Bien entendu, c'est vrai que pour réaliser ses rêves, pour voyager, des fois loin, il faut de l'argent. Et il faut faire ce qu'il faut pour en avoir aussi. Donc, mais attention. Ça, c'est un inconvénient aussi de cette vie-là. Vous voyez, il y a beaucoup d'inconvénients, parce qu'ils arrivent encore tout doucement, les inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir réussir à trouver la manière de financer ta vie, ton voyage sur les routes. C'est beaucoup plus difficile de trouver du travail sur les routes ou à distance ou sur un ordinateur que quand tu es à un emplacement physique avec des entreprises qui sont juste à côté de chez toi ou même à 1 heure de chez toi. Mais attention, encore peut-être un nouvel inconvénient, la famille aussi peut être vite un inconvénient. Ça nous arrive de péter des câbles, de crier aussi parfois, donc ça peut vite être aussi un gros inconvénient. Tu sais, des fois, quand tu as envie d'être seule dans ta bulle... Et des fois, tu peux pas. Et bah, c'est pas des fois, c'est tout le temps, en fait. Tu peux pas parce que tu as un enfant. En hiver, tu peux pas. Parce que si tu vas dehors, tu as froid. En hiver ou en été, c'est pareil. Les enfants, ils jouent dehors. Toi, tu as envie de te poser dans ton lit, mais tu peux pas plus de 5 minutes parce que maman, mange quoi? Maman, ceci, maman, j'ai envie de faire caca. Maman, tu peux me donner mon maillot de bain? Tu peux me filer ma serviette, j'ai oublié. Il y a toujours un truc pour pas que tu sois tranquille. Mais voilà, encore une fois, c'est la vie qu'on a choisie. C'est la vie de maman, mais c'est la vie qu'on a choisie. Moi, je regrette rien du tout. Mais parfois, ça peut être un inconvénient. Mais c'est très très rare. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur cette vie-là. Il y en aurait tellement à dire, les bandits, qu'on pourrait faire une vidéo de 8 heures. Ouais, grave. Sur les avantages et les inconvénients. On pourrait faire un mini-film. Comme dit très bien André, toute vie choisie est une histoire de compromis. Il y a des compromis à faire dans notre vie. On a laissé derrière nous des passions, surtout moi. Les motos, les voitures, les moteurs, les bateaux. Toutes ces choses-là, on les a laissées derrière. Je pensais que tu allais dire mes maîtresses. Non. Toutes ces choses-là, on les a laissées derrière pour faire cette nouvelle vie. Et bah ça, c'est des compromis. Mais au final, t'en vois quand même de la mécanique, des courses. On a vu des courses de truck. Oui, mais c'est pas moi qui l'a fait aussi, les courses. Non. Voilà, c'est différent. Genre, des fois, j'aurais envie de prendre ma bécane et de partir tout seul, faire un tour à 200 km/h sur une petite route de campagne. Bah là, je peux pas. À 40 avec ma mobilette. Donc des fois, ça peut être gênant d'avoir envie d'aller prendre un vélo dans ton garage et de partir faire un tour de vélo un dimanche avec ton fils. En hiver, c'est pas possible. Bien souvent, on n'a pas de vélo. Tu vois ce que je veux dire? La chose toute simple de juste prendre ton vélo dans le garage et de partir. Là, il faut que tu descendes tes vélos, que tu enlèves les sangles. Souvent, tu as mis des cadenas. Ah, le vélo est tout sale, il faut que je les nettoie parce qu'il est tout pourri de flotte, parce qu'on a pris la route, il pleuvait, il fait nuit, ça. Il faut le remonter. Donc, je vous ai dit, les petites choses toutes simples de la vie auxquelles on profite tous les jours et auxquelles on pense pas, et ben, des fois, ça manque.
Donc là, au final, vous allez nous dire, Jérém et Charlotte, quand j'écoute ta vidéo, au final, j'ai l'impression que vous avez bien plus d'inconvénients que d'avantages. Mais ça, on le dit depuis longtemps. Peut-être aussi que nous arrivons dans une période où on a fait le tour de cette vie-là, on l'a déjà dit. Ça fait déjà un an et demi qu'on dit qu'on fait le tour de cette vie-là. Mais à force de faire le tour, eh ben on tourne en rond. C'est logique. Mais tu peux pas tourner comme ça sans tourner en rond. Parce que le principe d'un rond, c'est de tourner. Tu peux pas tourner en carré. Tu vois le truc? Oui, mais on a dit qu'aussi les avantages prenaient aussi beaucoup le dessus sur les inconvénients. Donc l'effet de liberté, ça regroupe tous les inconvénients qu'on peut imaginer. Liberté, le noyau de la famille. Je peux vous dire que les enfants ont beaucoup besoin de leurs parents à cet âge-là. Ils sont beaucoup demandeurs et tu as vraiment l'impression de jouer ton rôle de parent. Je ne dis rien contre ceux qui mettent leurs enfants en garderie ou quoi que ce soit, ou à l'école, quand ils sont tout petits ou en nourrice. On l'a fait aussi. Ce n'est pas du tout une critique. Mais les parents sont là pour s'occuper de leurs enfants dès le plus jeune âge. C'est pas à une nourrice à s'occuper d'un bébé qui a 4 mois, 6 mois, 5 mois. C'est à ses parents. Attention, ce n'est pas une critique pour les parents qui font ça. On l'a fait, je le répète. Et là, dans cette vie-là, tu t'en rends compte parce que c'est du vécu. Tu t'en rends compte que tu es là, tu sers à quelque chose. Tu vois que tu es vraiment dans ton rôle de parent. Le bilan de tout ça, Charlotte. Le mec qui sait pas répondre. Grave. Le bilan qu'on peut en tirer de tout ça, de cette année pour nous, hein, je parle vraiment bien pour nous, je pense que ça nous a beaucoup ouvert sur beaucoup de choses. Ça nous a, surtout moi, ouvert l'esprit sur plein de choses. Sur la famille, sur la liberté, sur l'expérience de la vie de nomade qui n'est pas finie. Voilà, je pense que cette vie, ça nous a appris beaucoup de choses et les mentalités ont changé. Ouais, il y a beaucoup de choses qui, je pense que on arrive à beaucoup se remettre en question aussi avec cette vie-là, à poser les choses à plat, ce qui va pas. Et je pense que en faisant le tour justement de tout ça, ça t'ouvre les yeux sur plein de choses. Et sur le monde en général. Les choses que tu aurais aimé changer dans cette aventure Les petites erreurs qu'on a faites des fois? Non. Ah ouais, vraiment rien? Non, vraiment rien, parce que je pense que tout ce qu'on a vécu, même les expériences, les mauvaises expériences entre guillemets, que ça soit des véhicules qu'on a aménagés ou que, tu sais, avec des véhicules qu'on n'aurait pas dû acheter. Qu'on n'aurait pas dû acheter. Tout ça, je trouve que tout ce qui se met sur notre route, faut pas prendre ça pour des échecs, mais plutôt comme des expériences. Et justement, avec toutes ces expériences-là, ça nous permet d'avancer et de pas refaire les mêmes erreurs. Parce que chaque erreur, comme on a dit pour le restaurant et tout, c'est ce qui nous a permis, ça a été le tremplin, l'erreur du restaurant. Et c'était aussi pour nous une nouvelle expérience parce que moi dans la restauration j'y connaissais rien du tout, le service, la restauration, le bar et tout, je connaissais rien du tout. J'ai ma licence 4, j'ai plein de trucs maintenant, j'ai ma formation et tout, donc ça nous a permis aussi d'évoluer de ce côté là et c'est des expériences, voilà, c'est ce qui revient à chaque fois. Et ça fera des choses à raconter. C'est ça, et puis je pense que rien n'est fait par hasard dans la vie. Est-ce que tu crois aux signes? Ouais. Moi j'y crois, ouais. Après, moi j'y crois. Tu y crois toi? Je suis mitigé moi avec les signes. Moi j'y crois. Voilà, c'est 50-50. Avant j'y croyais pas, mais voyez, avec cette vie-là, je me dis, plus on avance et à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe mal, on dit, comme le refus aux USA, on se dit peut-être que c'était un signe et on devait pas y aller. Peut-être qu'il se serait passé un truc grave. On sait pas. Les énergies, c'est vrai que moi je crois aux énergies, par contre il y a des fois tu es poussé par les énergies. On est revenu au Canada et au final on a passé un bel hiver, on a fait des activités, on a fait quelques sorties, on a fait c'est sûr du bricolage pour remettre Woody prêt pour l'hiver, pour le préparer pour le froid. Donc je pense que rien n'est fait pour rien. Attention, c'est un hiver aussi ici qu'on n'avait pas choisi, on a vécu de belles expériences comme Charlotte a dit, mais on l'a pas choisi cet hiver, donc on l'a plus ou moins intérieurement pas très bien vécu. Voilà. Au début, maintenant ça va beaucoup mieux. Même moi encore maintenant. Heureusement qu'on n'a pas eu un hiver très dur. Voilà, c'est ça. Frustré de ne pas l'avoir choisi et envie maintenant de prendre notre destin en main sans attendre certaines choses et agir. Voilà. J'ai de plus en plus envie d'agir et de vivre les dernières choses qui nous restent à vivre. Attends, on dirait que tu es en train de mourir là. Ouais, alors il faut toujours faire ce que tu as envie de faire parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. C'est vrai.
Voilà les bandits, on espère que cette petite vidéo face cam vous aura plu. En tout cas, on a été très contents de se remémorer ces moments avec vous. On pense que vous en avez appris un peu plus sur nous, pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Ça a permis à d'autres aussi, pareil, de se remémorer tous ces moments-là. On est aussi vraiment à remercier notre communauté. On n'a vraiment pas parlé du tout de YouTube quasiment dans cette vidéo. Il ne faut pas oublier que cette expérience de nomade ne serait peut-être pas arrivée ou n'aurait peut-être pas duré aussi longtemps. C'est vrai. S'il n'y aurait pas eu YouTube. Exactement. Donc on vous remerciera jamais assez d'être présent, que ce soit depuis 2 jours ou depuis 6 ans. Vous vous rendez compte, on a les mêmes bandits qui nous suivent depuis 6 ans. Et pour nous, c'est une formidable réussite. Ils sont courageux quand même. Ouais, vous êtes vraiment courageux. De nous supporter. Tous ces projets, tous ces changements de plan, ces rires, ces pleurs, si on peut dire ça comme ça, et on les a partagés ensemble depuis 6 ans. Et c'est une formidable aventure. On pourrait presque faire une vidéo sur l'aventure YouTube. Parce qu'au-delà de la vie de nomade, YouTube, avec vous les bandits, ça nous a apporté énormément de choses. Et là aussi, les mentalités ont changé. De belles rencontres. La vision des choses ont changé, de la vie. Voilà, c'est ça les rencontres. Je pense qu'il y a l'aventure nomade, mais il y a surtout l'aventure YouTube. Ouais. Et pour nous, YouTube, ça restera une partie de notre vie. Ça ne durera peut-être pas toujours, on le sait. On est déjà prêt au après. Mais je peux vous dire que ça restera gravé à jamais, cette aventure YouTube. C'est juste magnifique. Et là, c'est un peu différent parce que les inconvénients sont tellement minimes par rapport aux avantages et aux choses qu'on a réussi à vivre grâce à YouTube qu'on garde que le meilleur. Et ces petites choses très rares mais méchantes qui peuvent nous arriver sur YouTube à nous ou à d'autres, c'est tellement balayé aussi comme ça par toutes ces personnes qui sont gentilles et qui sont là pour nous et qui sont là dans la bienveillance. Que les grincheux, les méchants, les jamais contents, ceux qui auront toujours un truc à redire, on les voit même pas. Ils sont balayés, ils sont passés sous le tapis d'une vitesse en fait, on s'en rend même pas compte. Voilà, on les voit même plus. Ça. C'est vraiment dingue, voilà. Un petit mot à rajouter pour cette fin de vidéo, chouchou? Non, je pense que tu as très bien résumé. On espère quand même que YouTube continuera, hein, ça c'est sûr. Mais comme Jérémy dit, il y a plein d'autres projets, mais ça sera dans une prochaine vidéo qu'on vous préparera quand? Je sais pas, quand est-ce que vous la voulez les bandits? Est-ce que vous voulez la suite pour jeudi prochain? On peut faire ça jeudi prochain si vous voulez. Tu crois? Jeudi prochain ou dimanche, on vous fera une vidéo, nos futurs projets, voilà. Et dans ce cas-là, on vous laisse, on vous souhaite de passer une excellente soirée, on vous embrasse très fort, on se dit à très vite, ciao, bye bye. À bientôt les bandits.